Sur le sujet de manière générale de la restructuration d'Air France. Le plan tel qu'il est envisagé, c'est à la fois un plan qui sécurise, qui solidifie les deux hubs que sont le hub parisien et le hub de Lyon. C'est un plan qui vise à faire reprendre en général, soit par Transavia, soit par d'autres opérateurs régionaux, les lignes qui sont aujourd'hui opérées par Air France. Transavia, c'est de mémoire le cas à Perpignan. Vous avez des acteurs de type Chalair et Rogour Aviation qui se sont déjà positionnés en reprise d'un certain nombre de lignes qui ont été conclues par avenant au cours de l'été. Et puis vous avez le bas, entre guillemets, du spectre, qui sont les lignes d'aménagement du territoire subventionnées par l'État et qui ont vocation évidemment à perdurer. Je prends toujours l'exemple d'Aurillac, mais le Grand Massif central est assez emblématique à cet égard. Limoges, Brive, Aurillac et quelques autres. On voit bien que là, le désenclavement, qui est peu assuré par le train et peu assuré dans le cas d'Aurillac par la route en termes de durée, ces lignes sont des conditions quasiment de survie, je dirais, en tout cas de maintien de l'attractivité de ces territoires. Et donc, l'effort de l'État se poursuit évidemment en ce sens. Sur les sujets, ah oui, un dernier sujet qui est intéressant et qui est à la fois pleinement notre préoccupation, mais pour lesquels les solutions ne sont pas tout à fait entre nos mains, c'est effectivement le cas des territoires dans lesquels on a beaucoup d'aéroports et quelques aéroports en difficulté. La Bretagne a été citée. Et on voit bien que dans certaines grandes régions, on a 10 ou 11 aéroports pour lesquels, pour l'instant, la vocation demeure généraliste. Autrement dit, on a parfois à l'intérieur des mêmes régions des concurrences entre les différents aéroports régionaux. Moi, j'ai toujours plaidé que les présidents de région s'en saisissent et définissent au travers des SRADET, par exemple, des schémas territoriaux qui visent à différencier un peu les vocations des aéroports, parce que je ne sais plus qui... je crois que c'est Didier Lega qui a dit ça tout à l'heure sur la décroissance de l'aérien, mais je crois qu'il a malheureusement raison parce que les aéroports régionaux les plus fragiles sont évidemment particulièrement touchés par la crise, notamment ceux qui bénéficiaient essentiellement d'une manne liée au tourisme et notamment en lien avec nos amis britanniques. Et on voit bien que ce modèle d'affaires-là est fragilisé. Donc je pense que pour ces territoires-là, et ça renvoie un peu au conseil ministériel que j'animerai début janvier sur le sujet de la connectivité et de la desserte, on a encore un grand travail devant nous, mais qui passe aussi effectivement par un certain nombre de prises de décision par les élus concernés, notamment à la maille régionale.